Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, sur l'émission hebdomadaire. On reçoit aujourd'hui Damien Soudan, fondateur et PDG de TradeForge. Bonjour Damien, comment vas-tu? Bonjour Marc, merci, ça va et toi? Excellent, excellent. Est-ce que tu peux donc du coup te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours dans la finance parce que tu as un parcours super intéressant. Écoute, merci. Damien Soudan, hein, comme tu viens de le dire, plus ou moins 16 ans de carrière dans le monde de la finance. J'ai eu l'opportunité de travailler un peu partout dans le monde, donc ça passe par certains brokers à Londres, pour lesquels j'ai dû travailler du côté back-end. On s'occupait beaucoup à l'époque de tout ce qui était l'aspect sécurité, etc., avec le back-end pardon, de MetaTrader 4. Suite à quoi, ensuite, je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle, mais je ne pense pas. Toi et moi, Marc, eu l'occasion de travailler ensemble sur certains produits. À l'époque, du coup, en Bulgarie, où on a créé une plateforme de trading avec une grande école française. Ensuite, j'ai un peu switché sur la crypto pendant 2 ans. Donc là, j'ai bossé pour deux compagnies dans la crypto. Donc une qui s'occupait vraiment de, de créer des plateformes de trading et des exchanges pour de nouveaux exchanges, hein. C'était la mode là, il y a encore quelques années. Et ensuite, j'ai pas mal bossé pour un market maker. Là, c'était fortement intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'on s'occupait de créer un petit peu quelque part de l'activité sur les tokens, sur les exchanges. Euh, Animation de marché donc, hein, animer la liquidité. exactement, D'accord. exactement. Donc, en fait, on fournissait la liquidité et puis on créait aussi un petit peu de mouvement pour les nouveaux tokens parce qu'il faut savoir que certains exchanges, dont je ne citerai pas les noms, obligent une certaine activité sur un token pour s'assurer que ce soit viable pour eux de les lister et de créer alors des paires de trading, etc. Ok, ça me paraît très clair. Et alors aujourd'hui, tu as fondé TradeForge. Quelle a été l'inspiration initiale pour toi pour créer cette entreprise qui est spécialisée dans le codage d'outils de trading sur mesure? Je précise quand même que tu disais dans ton expérience, tu as travaillé chez les brokers côté IT, côté développement, côté back-end. Voilà, et puis tu as développé déjà des plateformes de trading. Donc c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante de tes compétences et de ton expérience, mais qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, allez, je lance ma boîte et je te laisse répondre. Merci. Écoute, c'est parti d'un hasard, hein. Donc moi, j'ai préféré quitter le monde de la crypto là, l'été dernier parce que c'était un monde beaucoup trop rapide à mes yeux. Voilà, on aime bien notre petit confort, hein, tu sais. Et, le monde de la crypto, ça va extrêmement vite. Tu as un nouveau protocole toutes les semaines. Voilà, je me sentais pas trop à l'aise dans le monde de la crypto. Et c'est venu d'un hasard tout à fait euh, du coup sympa, si je puis dire. C'est Monsieur Karen Arababian qui m'a contacté l'été dernier. Je pense que Karen et toi, vous vous connaissez bien, hein. Oui, oui, bah Karen. Alors Karen, juste, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs. On l'a reçu sur la chaîne YouTube plusieurs fois hein, pour des interviews. Il a participé à des tournois de trading au salon du trading. Voilà, c'est un personnage voilà, qui est de plus en plus connu dans la sphère, on va dire, du monde du trading. Et qui fait des formations au trading sur carnet d'ordre, sur Futur. C'est ça, hein? Exactement, exactement. Et donc, Karen me contacte l'été dernier, tout à fait par hasard, encore une fois, après avoir vu une autre interview pour une autre chaîne. Et il me demandait si j'étais capable de lui programmer un algorithme dont il y avait les règles bien établies, le cahier des charges, pour NinjaTrader. Donc, il faut savoir que je n'avais jamais touché NinjaTrader en saison de carrière, hein. C'est assez Hmm. marrant. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça, en fait, qu'est revenue l'envie de créer des produits sur mesure pour des clients, spécialement, je te dirais, pour NinjaTrader, parce que NinjaTrader offre pas mal de possibilités en termes de création. Ils font des API vraiment extrêmement puissantes. Et voilà, c'est parti de là, l'envie de fournir mes services et de travailler avec des traders, que ce soit Excellent. particulier ou alors, oui.
Excellent. Alors, je précise quand même qu'aujourd'hui, tu as organisé ça sous un site, etc. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, hein, que tu le faisais déjà occasionnellement quand tu avais des propositions. Ça t'arrivait de proposer tes services, mais ce n'était pas encadré dans une offre. Exactement, oui. Voilà. Alors, tu parlais de NinjaTrader, alors c'est très intéressant. Est-ce que toi, à travers TradeForge, donc tes services de programmation d'outils de trading, il y a plein d'autres plateformes. Effectivement, NinjaTrader, tu l'as découvert peut-être effectivement il n'y a pas très longtemps, mais il y a MetaTrader 5, il y a TradeStation, il y a ProRealTime, il y a, je ne vais pas toutes les citer, il y en a plein d'autres encore. Toi, tu t'es spécialisé sur NinjaTrader ou alors tu es ouvert à développer des outils sur n'importe quelle plateforme? Alors non, non, je suis ouvert, hein. Donc MT4, c'est quand même là, et MT5, là où j'ai appris mon métier, hein. Ça a commencé de là. Donc je connais très bien ces plateformes. C'est vrai que je ne l'ai pas mis beaucoup en avant, je te dirais, sur mon site. Alors pourquoi? Parce que les outils, pour l'instant, que j'ai développés concernent Ninja et le Trading Futures. Mais effectivement, oui, je peux bosser sur plusieurs plateformes. Un peu moins pour le real time. Alors pour le real time, c'est juste une question de langage. C'est parce que pour le real time, c'est codé dans un langage bien spécifique. Bon, je n'ai pas l'habitude de bosser sur PRT. Par contre, TradeStation, MT4, MT5 et beaucoup d'autres avec des langages de programmation beaucoup plus lourds, oui, je peux Il y bosser a dessus. Multichart aussi, je crois. Multichart comme Oui, plateforme. oui, Alors, bon, pour info, pour Alta, moi, je les connais bien. On est en partenariat avec eux sur le site pour lequel je travaille, sur Café de la Bourse. Et eux, ils ont un service. Alors, ça, je te le dis en même temps, hein, c'est une discussion ouverte hein, aujourd'hui. Je te le oui, dis, oui, ils ont un service. Tu pourras regarder sur leur site. Ils ont un service d'aide à la programmation. Ils ont toute une équipe qui est là aussi. Si tu as besoin de conseils ou autre, d'assistance, ils sont là pour aider. Alors, tu as déjà deux outils qui sont disponibles sur ton site. On y reviendra juste après. Mais tu as deux outils que tu proposes qui sont déjà disponibles à l'achat sur NinjaTrader. Mais ton service, c'est aussi de la personnalisation d'indicateurs ou d'expert advisor. Et c'est ça. en quoi cette personnalisation d'outils, que ce soit au niveau de NinjaTrader ou d'une autre plateforme, est-elle cruciale pour un trader qui souhaiterait évoluer en trading et réussir en trading idéalement. Réussir, on ne le garantit pas, mais en tout cas, s'en sortir. Bah, justement, le mot personnalisation porte bien son nom, hein. C'est justement quelque chose de très personnel, hein. Le trading, tout le monde a sa stratégie, tout le monde a son comportement face au marché ou sa psychologie. Beaucoup de traders achètent des robots sur les marchés, mais ces robots ne correspondent pas forcément soit à leur tempérament personnel de trader, peut-être trop de stress, ou alors pas du tout la bonne manière de fonctionner. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Alors, le gros avantage quand on bosse pour des clients et qu'on leur code des robots, c'est que on code quelque part leurs idées qui ne se trouvent pas forcément dans le commerce et qui collent clairement à leur tempérament. Donc, en général, on accompagne alors les traders dans la création de stratégies, surtout d'un point de vue risk management, parce que entrer sur le marché, c'est une chose, hein, on sait tous acheter, on sait tous vendre. Ensuite, encore faut-il savoir gérer la position correctement, gérer les périodes de drawdown. Voilà, c'est tout un contexte. Et on remarque par là, et c'est vrai que tous mes clients sont tous différents, ont tous un tempérament différent. Je vais avoir un client qui va être quelqu'un de plutôt agressif sur les marchés, qui ne va pas avoir peur, qui va relancer plusieurs lots sur du scalping. Je vais avoir un autre client qui, lui, sera beaucoup plus sage. Donc voilà, c'est toujours une question de tempérament et c'est quelque chose de très personnel. Ok, impeccable. Alors, ça, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais j'y pense maintenant qu'on discute. Quelles sont les limites finalement à la personnalisation? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques? Est-ce qu'il y a des contraintes je ne sais pas, qu'est-ce qui est possible? Par exemple, moi, si j'ai envie de programmer, j'en sais rien, une nouvelle façon de voir les graphiques, par exemple, en intégrant un indicateur de vitesse. On ne parle pas de Oui. vitesse sur le marché en général, on parle plus de plus haut, plus bas, de période de temps, mais moi, je veux mesurer les accélérations, par exemple. Tu vois, pas la vitesse, les Non, accélérations. Est-ce que c'est possible de faire ce genre de choses? bien entendu, non, c'est marrant que tu me dises ça justement parce que je suis en train de créer trois types de graphiques sur NinjaTrader qui ne prennent pas en compte le temps. J'en ai un qui prend en compte les volumes tradés, par exemple, hein. Donc, on crée une nouvelle instance, une nouvelle bougie par rapport au volume tradé, par rapport au ratio acheteur-vendeur. Donc, alors,
d'un point de vue de limitation, bah, en fait, ça dépend sur quel outil on travaille. MetaTrader nous permet, par exemple, de créer nos propres types de graphiques. NinjaTrader nous permet. ProRealTime, je t'avouerai, je ne sais pas. Euh, mais voilà, il est très, très important, selon le type de trading que tu as, de trouver la plateforme qui est vraiment idéale à ton type de trading et aussi en termes de créativité. Donc, c'est-à-dire que la plateforme de fournir une API extrêmement puissante et qui te permet alors, en tant que développeur, de créer plus ou moins ce que tu veux. Donc, D'accord. voilà. Non, donc, du coup, voilà, en gros, en fonction de la plateforme, il faut choisir la plateforme qui offre le plus de possibilités. Mais sinon, à part ça, à part l'imagination, tout est possible. Moi, c'est un truc auquel je pensais depuis longtemps, l'accélération, un indicateur d'accélération ou une façon de représenter différemment les graphiques où on prend en compte l'accélération. Je ne sais pas Oui, comment ça peut se combiner, mais ça peut être intéressant. Alors, euh, ensuite, bah ça, je pense que tu as déjà commencé à y répondre, mais dans ton approche, dans ton expertise, dans ton conseil et dans ce que tu proposes à tes clients, quand tu développes des algorithmes de trading, est-ce qu'il y a une gestion du risque personnalisée? Mais je pense que tu y as déjà partiellement répondu, puisque c'est ce que tu disais. Tu apprends justement, t'aides les gens à avoir quelque chose qui correspond à leur approche, à leur risque. oui, ben voilà. Alors, encore une fois, ça dépend vraiment aussi du cahier des charges et du client. Donc, bon, moi, par expérience, je vais donner quelques idées pour tout ce qui est risk management, gestion des périodes de perte, etc. Donc, on a plus ou moins des stratégies pardon, préétablies qu'on peut proposer aux clients. Mais la plupart du temps, les clients, quand ils viennent vers moi, voilà, ils savent déjà exactement ce qu'ils veulent. Et au cas où, dans le cas échéant, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut discuter un petit peu de tout ce qui est gestion des risques. Il y a tellement de façons de gérer le risque que, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, Euh, tu pourrais, par exemple, développer des outils, j'en sais rien, si quelqu'un a... Parce que on a tous nos problèmes en trading. On a tous nos problèmes. Il y en a, c'est savoir quand rentrer, quand sortir, d'autres, comment gérer le risque. Donc, toi, tu peux apporter, je pense, des outils qui vont répondre à chaque problématique en fonction des problématiques de chacun, mais quelqu'un qui ne serait pas... Alors, juste pareil, une idée qui me vient à l'esprit, est-ce que ce serait possible, par exemple, sur une plateforme, de créer un outil? Parce que la gestion du risque, c'est un vrai problème pour beaucoup de gens de créer un ouais, outil qui, à partir du moment où tu as atteint ton niveau de risque ou quoi, tu peux plus trader. Ça te bloque. C'est possible ça ou pas? c'est possible. Alors, je pense que NinjaTrader l'intègre déjà en natif, hein. Et là, ici, il y a une boîte française qui a créé une sorte d'add-on à NinjaTrader qui le fait. Ça s'appelle Trade With Me. Donc, je te conseille d'aller faire un tour. C'est super bien foutu ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est anti-tilt. Donc, ça veut dire que le trader met son règlement, hein, de trader, drawdown 10%, par exemple, ce genre de choses. Et si tu atteins une des limites, il t'empêche de trader. Mais D'accord. tu peux vraiment pas le débloquer, quoi. C'est vraiment, c'est plutôt très bien fait. Donc, oui, c'est faisable. Ok, bah écoute, tu vois, comme quoi. Alors, on va passer à la suite. Donc, tu as deux outils de trading que tu as déjà développés. Si tu me le permets, je vais partager mon écran et je vais montrer ton site internet. Oui, vas-y, avec plaisir. Alors, hop, partage d'écran. Voilà, donc quel magnifique site web avec une très belle image. Merci, Marc. À savoir que c'est Marc qui m'a fait l'image. Pour ça, je m'envoie des fleurs, hein. T'as bien raison. Donc, un site en anglais. Alors, faut pas. Alors, je sais que tu as fait un site en anglais parce que tu veux t'ouvrir vraiment à l'international. D'autant plus que sur NinjaTrader, il y a une énorme communauté de traders anglophones plus que Mhm. francophones. Mais tes services sont bien évidemment, je pense que les gens l'ont compris. On fait une interview en français, tu parles français. Tes services sont disponibles aussi en français. Je suis en train de me faire éclater sur le Nasdaq. On va fermer la fenêtre parce que sinon, l'interview va mal se terminer. Ah, Alors, donc là, tu expliques sur ton site tous les services que tu proposes. oui, Maintenant, tu as deux outils donc, qui sont déjà disponibles. oui, Le TradeGuard, donc tu nous en parleras si tu veux bien, bien et sûr. le VWAP. Alors, déjà, commençons par le TradeGuard. De quoi il s'agit? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir des images? Si je clique dessus, qu'est-ce que ça donne? Oui, ouais, normalement, tu verras juste un screen parce que s'il faut, je partagerai mon écran pour te faire une démonstration. Ah Euh, bah, alors non, je ne l'ai pas là.
Ouais, partage peut-être ton écran si tu as des screenshots, ça sera plus. Voilà, on a vu ton site. Du coup, je vais arrêter mon partage de mon côté et je vais te laisser partager ton écran. Et comme ça, je vais Alors, suivre mes positions de merde sur le Nasdaq. bah, bravo. Alors, est-ce que tu m'as pas autorisé le partage d'écran là? Alors, il faut que je t'autorise, effectivement. Plusieurs partages. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, tout à l'heure, on a mis l'accent hein, sur le fait que les gens viennent vers moi pour que je leur crée des solutions personnalisées de trading. Mais beaucoup de traders achètent des robots tout faits dans le commerce. Euh, bon, je n'ai rien contre ça, hein, mais seulement ça peut poser problème parce que des fois, le robot, il va trader à des endroits pardon, inappropriés ou inopportuns hein, selon l'analyse du trader. Seulement, bah, il ne peut rien faire contre ça parce que ce n'est Mm. pas lui qui a programmé la stratégie, etc. Donc là, l'idée ici de TradeGoard, c'est justement de pallier à ça. Alors, on va aller sur le S et je te montre tout de suite en quoi ça consiste. C'est relativement simple, mais c'est très cool. Alors, hop, je vais prendre du 5 minutes. Alors voilà, ici j'ai mon graphique et j'ai un robot ici qui est pour l'instant désactivé, euh, mais qui trade. Et nous, on ne sait pas vraiment exactement comment trade ce robot, d'accord? On ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer à l'achat, quand est-ce qu'il va rentrer à la vente, on ne sait pas trop. Alors là, l'idée ici de TradeGuard, c'est vraiment de protéger le trader, de permettre au trader de faire une analyse sur les graphiques et d'empêcher les ordres de s'exécuter pardon, à certains endroits. Donc, c'est relativement simple. Je te montre ici déjà. On va commencer avec le no trade basé sur le temps. En imaginant que là, à 14 heures, il y a une news économique très importante. Je n'ai pas envie qu'il trade pendant 2 heures. Hop, je vais mettre ma zone de non-trade pendant ces 2 heures. Et en fait, même si le robot tente de trader, les ordres seront automatiquement annulés par la zone que j'ai dessinée. D'accord. Ça peut Et être... ça marche pour les robots. Et est-ce que ça marche si on trade tout seul? C'est-à-dire en manuel, moi je Oui, trade, hop, bah, la tac, ça m'annule mon trade ou ça ne me le passe pas parce que j'avais pas fait gaffe qu'il y a une news. oui, voilà, oui, D'accord. c'est annulé complètement. Ensuite, tu as plusieurs types de zones, hein. Tu as des zones de non-vente, mais cette fois-ci, dans l'exemple basé sur le prix, en imaginant que j'estime là, c'est trop bas pour aller passer des shorts, ben ici, je vais empêcher toute activité de short sur la zone que j'ai dessinée. Pareil pour les achats, hein. Du coup, hop, là, j'estime que c'est trop haut pour acheter. Alors, j'annule toute activité acheteuse dans cette zone-là. Alors, Et je vais juste hein, excuse-moi, Damien, juste, bah, vas-y. du coup, je découvre en même temps l'outil, en même temps que les auditeurs. Donc, du coup, j'ai des questions. Peut-être que les auditeurs se poseront les mêmes questions. Si jamais je trace une zone de no sell ou no buy, par exemple, en daily, parce que c'est des grosses tendances que je veux pas être dedans, mais je trade en 5 minutes, est-ce que ça marche quand même? Oui, oui, bien sûr, hein, ça marche. À partir du moment où le tracé reste sur un graphique, ça fonctionne. D'accord, parce que ça peut arriver qu'on ait, par exemple, identifié une grosse zone de résistance, une grosse zone de support au-delà de laquelle on ne veut pas acheter ou vendre. Oui, Et comme on est à 5 minutes et qu'on ne regarde pas forcément le daily, eh ben, on peut se laisser emporter. Et là, on a quand même ce trade guard qui nous empêche de faire l'erreur. c'est ça, exactement. Donc, D'accord. dans tous les cas, c'est multi-time frame. C'est pas, il n'y a vraiment pas de prise de considération en temps, si ce n'est peut-être ici, alors, pour l'axe X, hein. Bah ouais, bien sûr. Donc, donc là, c'est vraiment en cas de news. Voilà, comme ça, au moins, le robot peut continuer à tourner, faire son petit bonhomme de chemin, mais au moins, le trader, lui, peut définir sa stratégie et un petit peu sauvegarder son compte de trading en évitant des zones qu'il estime dangereuses. Alors, Durant... ça marche très bien pour les robots traders. Ça, franchement, j'ai super bien compris l'application. Pour le scalping aussi, c'est idéal parce que le scalper, lui, justement, il a la tête dans le guidon sur le carnet d'ordre, comme on voit là sur la droite. Il n'a pas forcément toujours les yeux. Donc, non, c'est un outil très, très pertinent. Merci. Voilà. Donc ça, c'est un tout premier produit, hein, du coup, TradeForge. Il y en a, en fait, Et- j'ai pas tout mis sur la boutique, hein. Il y a plusieurs produits, mais ils sont en alpha test. Donc, c'est-à-dire D'accord. que j'ai ma petite troupe mes petites fourmis qui testent ça pour s'assurer que tout fonctionne. Et donc là, Alors, normalement, moi, malheureusement, je ne peux pas en faire partie parce que je suis une trop grosse fourmi. on est sur la belle fourmi, ouais. On est sur de la fourmi de compétition, là. Non, mais c'est surtout que je ne traite pas sur Ninja Trader. Mais par contre, je sais qu'effectivement, tu as
Là, on voit d'ailleurs le logo là, Le carré. de Karen à 4 Trading. Ouais, Donc voilà, on est impatient de voir les nouveaux produits qui vont arriver. Et donc ce produit-là, il est disponible à 49 euros, j'ai vu seulement. c'est ça, oui, oui. Bah, faut pas être gourmand, hein. L'idée, c'est, Non, c'est très bien. on veut protéger les comptes des traders, donc Et si on leur c'est retrouve. utilisable à vie. Donc on achète 49 euros, on Oui, l'a à vie. c'est une licence à vie, bien Et il sûr. y a un deuxième outil, donc ça s'appelle le VWAP, si je le prononce bien, Oui, que tu as développé en partenariat avec quelqu'un. Et donc tu voulais nous montrer aussi comment fonctionne cet outil. Je te laisse la parole. oui, alors, Frédéric, donc avec qui j'ai programmé ça, en fait, il faut savoir que Frédéric est un client qui m'a autorisé à mettre le produit en vente sur la boutique, hein. Des fois, on peut s'arranger comme ça. Donc, il m'a demandé de lui coder d'abord un robot de trading autour de la VWAP. Et pour ça, il a fallu que je recode une VWAP bien spécifique, que sont les VWAP ancrées. Alors, une VWAP, c'est une Weighted Average Volume. Donc, c'est une sorte de moyenne mobile qui est basée sur le prix et sur les volumes tradés sur un laps de temps. Il a demandé à ce qu'elle soit ancrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pardon, ancrée? Je te fais une petite démo de la VWAP de notre ami. Elle est là. Alors, hop, ici, tu vois, j'ai un petit trait bleu qui s'est affiché. On va les mettre peut-être en blanc, histoire de l'afficher un peu mieux. On va y mettre les bandes, bien entendu. Hop. En fait, c'est cette fameuse moyenne mobile, mais elle peut se déplacer sur le graphique, hein, selon où tu veux la mettre, hein. Et, D'accord. et ensuite, il y a des stratégies bien spécifiques autour de ça. Frédéric, je te demanderai si ça ne te dérange pas de bien vouloir afficher son site tout à l'heure. Bah, mets-le, hein. De toute façon, on est sur ton écran là, donc si tu veux. Euh, Je peux pas faire mieux, hein. Voilà, hein. Donc ça, c'est le site de mon ami Frédéric, un autre client. D'accord. Euh, et puis, alors, j'ai programmé la VWAP, qui est spécialiste de ce genre de stratégie. Et lui, en fait, il m'a fait coder un robot et il met les VWAP de partout. Je Tous sont... mettrai le lien de son site en description de la vidéo si tu veux. C'est gentil pour lui, merci. Et donc, du coup, bah, il a fallu recréer alors, une VWAP pour les bienfaits de son robot, hein, pour qu'il fonctionne bien. Et voilà alors le résultat. Pour l'instant, on a quelques utilisateurs qui ont l'air tout à fait satisfaits. Et donc, lui, en fait, il en met plusieurs. Il arrive à trouver, à choper des zones. Donc, on voit que c'est un trader, hein, il a le temps d'analyser le marché, à choper des zones et des VWAP très, très pertinentes, soit qui feront support, soit qui feront résistance. Et ensuite, l'algorithme, lui, trade autour de cette stratégie. Donc voilà, c'est vraiment donc, du coup basé et sur les mouvements du prix et aussi sur le volume tradé sur tel ou tel niveau. Ok, impeccable. Écoute, ça me paraît très clair. Tu peux peut-être arrêter ton partage d'écran. Est-ce que tu as un mot pour la fin, peut-être une dernière chose à dire? Non, écoute, je pense peut-être me rendre au salon du trading, justement, aller faire un petit coucou à mon ami Karen qui sera là-bas, je ne sais plus exactement en quelle Le date, 22 mars. le 22 mars, merci Marc. Donc, j'espère t'y croiser d'ailleurs, je ne sais pas si tu y Et non, vas. malheureusement, je viendrai pas cette fois-ci. Ça fait 2 fois que je viens pas, mais tu sais, comme moi j'habite un peu loin, c'est compliqué, ça engendre des frais. Donc j'y suis allé pendant des années au salon du trading, au salon de Oui, l'analyse technique. Tous les ans, j'y allais pendant des années et des années. Et là, ça fait 2 fois que j'y vais pas. Je sais pas si j'irai peut-être au mois de septembre prochain, mais là, en ce moment, non, j'irai pas malheureusement. bon, bah, écoute, tu manques à la France, Je Marc. serai vous, j'y serai par la pensée. Mais bon, du coup, je sais pas si tu me verras. Mais écoute, c'est toujours, je t'appellerai toujours déjà en Voilà. visio et puis comme ça, au moins, tu feras acte de présence. Non, bah, écoute, Marc, je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de rendre un peu plus visible TradeForge et les services que je propose. Bah Euh, écoute, ça me fait très plaisir aussi. Je vais mettre en description de la vidéo donc les liens vers ton site, les liens vers le site de ton client partenaire pour le VWAP et ainsi que voilà, c'est tout. Et ensuite, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser en question en commentaire de la vidéo en dessous. Si jamais je ne peux pas répondre à vos commentaires, j'inviterai Damien à directement venir répondre aux commentaires. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading, un excellent week-end. Et Damien, à très bientôt. à bientôt, Marc, merci.